Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 30 juin 2022 et jour de l'indépendance pour la RDC, la République démocratique du Congo. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 10, verset 17. Nous lirons dans deux versions. Romains 10, 17, lui second dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Bible du Semeur, donc la loi, la foi, donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Ce qu'on entend. Ce qu'on entend, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi, 30 juin 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur ou l'âme de l'humain fonctionne sur base de plusieurs informations reçues de diverses manières, formelles et informelles. Ces informations alimentent les différents secteurs de l'âme, comme l'intelligence, les sentiments, la volonté, etc. Mais il y a aussi un secteur qui influence tous les autres secteurs. C'est le secteur de la foi. C'est la foi, qui est la croyance aux vérités spirituelles et ou religieuses. Le texte du jour nous livre la source de la foi chrétienne, le message de Christ que nous entendons. Il est donc impérieux de chercher à entendre le message et de filtrer tout ce qu'on entend. Nous allons explorer quelques vérités qui découlent de ce texte. Premièrement, nous voulons voir la nécessité de la foi. La nécessité de la foi. La foi est cette force invisible qui nous permet de nous accrocher aux réalités invisibles qui gèrent la vie humaine. En effet, il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, « Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Cela veut dire que c'est l'invisible qui crée et qui gère le visible. Le monde invisible est aussi réel que le monde visible. Cependant, il est plus immense. Et le contact avec ce monde invisible se passe principalement au niveau de la foi. C'est ainsi qu'il est impossible d'être agréable à Dieu, invisible, sans la foi, comme le dit Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe alors que nous ne le voyons pas. Mais nous devons croire dans la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toutes les religions sont basées sur la foi, puisqu'elles entrent en connexion avec les réalités invisibles. Et ce monde invisible communique des messages pour entrer en contact avec le monde visible. Maintenir et développer ce contact est indispensable à l'homme qui est fait de visible et d'invisible. Nous sommes faits de visible, le corps de visible, mais nous sommes faits aussi d'invisible. L'esprit et l'âme, nous ne le voyons pas. Mais l'esprit et l'âme, en fait, c'est l'essentiel même de l'homme. C'est le centre de l'homme. Et donc, il est nécessaire, la foi est nécessaire. Deuxième chose, deuxième vérité, c'est que ce qu'on entend est la source de la foi. Le monde invisible, bien-aimé, communique de différentes façons avec le monde visible, à travers des révélations. Ces révélations faites à certaines personnes sont transmises au reste de l'humanité par voie orale ou par voie écrite. C'est ainsi que nous avons la Bible, dont il est dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ici où la prudence est indispensable, la prudence est de mise, car il y a danger au niveau des messages. Nous allons voir trois sortes de messages. Il y a des messages venant de l'invisible, mais des messages négatifs. Le diable communique aussi avec des informations de sorte que nous puissions être détruits. Il veut nous détruire, mais aussi avec des informations. Il l'a fait dans le jardin d'Éden et continue jusque de nos jours. Voyez ce qu'il dit dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5, il est dit « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Il a communiqué un message négatif pour amener l'homme à la destruction. Et malheureusement, il a réussi. Deuxième sorte de message, le message de l'invisible, positif, mais mal communiqué. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, versets 11 à 12, « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'était un enseignement qui venait de l'invisible, l'enseignement de Dieu, mais mal communiqué. Et aussi, Pierre est en train de le dire dans 2 Pierre chapitre 3, verset 16, il dit « Il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. » Communiquer, mal communiquer. Et troisième message, c'est le message de l'invisible, positif, mais déformé à dessein pour séduire les faibles à leur profit. 2 Timothée chapitre 3, verset 6 nous dit « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. » Et tous ces messages conditionnent les humains. Les faux messages, les vrais messages tronqués, vrais messages mal transmis. Et tout ça, bien aimé, voilà la source de la multiplicité de religions et de croyances. Des messages de l'invisible mal communiqués, à dessein ou par ignorance. Et maintenant, troisième point, voyons la parole du Christ. La Bible nous prévient, la foi qui sauve, qui fait vivre le chrétien dans ce monde et qui le prépare à rencontrer son Dieu est alimentée par la parole de Christ. Dans certaines versions, il est dit « parole de Dieu ». En effet, Dieu invisible communique à l'humanité visible les réalités du monde afin de le sauver de la perdition introduite par Adam et Ève qui ont entendu le mauvais message. C'est ainsi qu'il a, à travers les âges, communiqué sa volonté par diverses formes de révélation qui ont abouti à la conception de la Bible, la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ainsi, bien-aimés, nous devons veiller à ce que nous entendons. Pour alimenter notre foi, nous devons puiser uniquement dans ce qui est conforme à la Bible, la parole de Dieu. Ainsi, nous aurons une foi solidement attachée au vrai Dieu, soutenue par le vrai message de l'invisible et bien communiqué. La foi, bien-aimée, est une force motrice qui façonne et maintient la vie de l'homme. Il y a plusieurs systèmes de foi et toutes ne sont pas correctes et ni positives. Toutes ces foi sont transmises et entretenues par ce qu'on entend. Et les diverses sources
nous donne plusieurs messages. La foi qui sauve et qui nous maintient vient de la parole de Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.